Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de iOS 15.4 Bêta 2. Donc la Bêta 2 est sortie hier soir et donc du coup dans cette vidéo, on va faire le tour des nouveautés ainsi que des bugs qu'elle corrige. Donc déjà, si on regarde un petit peu la taille, alors si jamais vous venez de la Bêta 1 de iOS 15.4, vous aurez environ 860, entre 860 et 900 MO de mise à jour. Du moins, moi c'est ce que j'ai eu ici sur mon iPhone 13 mini. Et ensuite, si on regarde la version du logiciel de iOS 15.4 Bêta 2, nous sommes à la version 19E, 52.19 et petit e, pour celles et ceux qui veulent la version un peu plus détaillée du logiciel. Désormais, rentrons un petit peu en détail dans les nouveautés de cette Bêta 2 d'iOS 15.4, et la première grosse nouveauté, vous en avez peut-être entendu parler car ça a fait quand même pas mal de bruit, c'est que désormais, avec votre iPhone, vous allez pouvoir recevoir de l'argent simplement avec le Tap to Pay. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que moi je tiens un magasin et vous voulez me payer avec votre iPhone. Et bien en fait, vous avez juste à approcher votre iPhone du mien pour que je puisse recevoir de l'argent directement sur mon iPhone. En fait, ça vient remplacer, si vous voulez, les petits TPE qu'on connectait directement au téléphone. Donc en fait, cette nouveauté n'est pas encore disponible dans iOS 15.4 Bêta 2. Cependant, on a vu les lignes de code dans justement cette bêta 2, donc ça pourrait arriver très prochainement. Autre chose qui change, c'est que désormais, si jamais vous mettez un masque lorsque vous voulez déverrouiller votre iPhone, eh bien ça va changer un petit peu. Donc comme vous le savez, ça marche désormais depuis iOS 15.4, puisqu'en effet le logiciel va se focaliser sur le haut de votre visage. Et donc là on a un texte un petit peu différent, donc si jamais je mets un masque et que j'essaye de déverrouiller mon téléphone, ça va venir regarder plus bas pour que ça puisse déverrouiller votre iPhone. Voilà, c'est juste un petit texte qui change un peu. Et d'ailleurs, dans les réglages également, si jamais vous descendez jusqu'à Face ID et code, donc avant, lorsque vous cliquez sur ajouter une paire de lunettes, ça vous mettait donc ajouter des lunettes. La fonctionnalité Face ID avec un masque fonctionne mieux lorsqu'elle est configurée pour reconnaître chacune des paires de lunettes que vous portez régulièrement. Et donc désormais, ça nous dit juste Face ID. Et donc après ça dit l'iPhone peut reconnaître les traits uniques et tridimensionnels de votre visage pour déverrouiller automatiquement et autoriser l'utilisation d'Apple Pay, les achats ou abonnements de services d'Apple. Voilà. Donc petit texte un petit peu différent, et donc du coup texte également un peu différent lorsqu'on va porter un masque et qu'on va vouloir déverrouiller son iPhone. Ensuite, toujours des nouveautés qu'on a trouvées dans des lignes de code, c'est que désormais le pass sanitaire dans l'application Wallet devrait fonctionner, car c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas avec la bêta 1 de iOS 15.4, du moins pour nous en Europe, et donc là normalement ça devrait fonctionner. Et en plus de ça, on commence à avoir également des lignes de code sur une carte d'identité directement dans le wallet. Donc ça, je pense que ça va d'abord être sur le marché américain dans un premier temps, mais on le sait, Apple l'avait annoncé que ça devrait arriver avec iOS 15, donc encore une fois, je pense que ça va d'abord arriver sur le marché américain, et nous, je pense que ça sera dans quelques années, puisqu'on est quand même encore un peu loin d'eux pour tout ce qui est de la dématérialisation des pièces d'identité. Et ensuite, on a eu quelques bugs corrigés, donc comme je vous le disais, désormais, on ne devrait plus avoir d'erreur lorsqu'on veut mettre son certificat de passe sanitaire dans l'application Wallet. On a aussi des bugs résolus pour tout ce qui est vérification d'adresse mail qui ne pouvait pas être complétée lors de la mise en place d'iCloud. Et ensuite, ce sont surtout des bugs que nous, on ne voit pas forcément. Et désormais, on va parler un petit peu de iOS 15.4 pour la version publique, puisqu'on a eu quelques news également aux alentours de ça. Donc comme vous le savez, dans ma dernière vidéo, je vous disais que Mark Gurman avait leaké la potentielle date du prochain événement d'Apple. Donc je vous mettrai la vidéo dans la description si jamais vous l'avez raté. Et il dit également que iOS 15.4 devrait être annoncé aux alentours de cet event. Donc logiquement, Apple devrait en parler durant l'event, donc à savoir aux alentours du 8 mars. Donc on pourrait très bien voir un iOS 15.4 sortir par exemple le lendemain, puisque on sait c'est déjà arrivé que des mises à jour sortent le mercredi après l'event du mardi, ou alors ça serait la semaine d'après. Donc en gros, ça voudrait dire qu'on aurait encore 3 bêtas. La version RC, donc qui est la version Release Candidate, donc en fait qui est la toute dernière version avant la version publique pour les développeurs pour voir si tout fonctionne bien, devrait elle sortir du coup soit la semaine juste avant l'event, soit la semaine de l'event, et donc du coup on aurait un iOS 15.4 version publique, soit pour la semaine de l'event, soit pour la semaine d'après. Donc du coup c'est cool puisque ça veut dire que dans un tout petit peu moins d'un mois, eh bien on devrait avoir cette nouvelle version pour le grand public, et donc vous allez pouvoir vous aussi profiter de toutes ces nouveautés. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!